La parole est maintenant à Monsieur Thomas Rudigoz. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues. Ces dernières semaines, ont permis une avancée essentielle pour la réalisation des accès français au Lyon-Turin et des infrastructures ferroviaires liées comme celle du contournement ferroviaire de l'agglomération lyonnaise. En effet, grâce à l'action déterminante de vos collègues, Madame la Ministre, les ministres Beaune à l'époque, Monsieur Béchu maintenant, ainsi que de la nouvelle ministre Marina Ferrari à l'époque en tant que parlementaire, et avec le concours essentiel de la préfète de région, Madame Bussiot, la France a pu cette année enfin candidater aux subventions européennes permettant de financer jusqu'à 50% du coût de réalisation de ce chantier. Alors que le tunnel de base dans les Alpes avance à grande vitesse, que les accès italiens sont en bonne voie, il était essentiel que la France avance également sur les infrastructures qu'elle doit mettre en œuvre pour nous permettre de tirer pleinement les bénéfices d'un tel projet européen. Je le rappelle, mes chers collègues, c'est 1 million de camions que nous voulons transférer de la route vers le rail pour désengorger et dépolluer nos vallées alpines. Je pense particulièrement à la vallée de l'Arve et la vallée de la Maurienne. Ce n'est qu'avec des alternatives sérieuses et durables que nous y arriverons, et non des théories de la décroissance qui consisteraient à arrêter les échanges commerciaux et citoyens entre la France et l'Italie et plus largement avec le reste de l'Europe, comme malheureusement le clament nombre d'élus et d'associations écologistes dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Pour financer ces études, c'est l'Union européenne et l'État qui feront donc les efforts les plus importants, avec respectivement 90 millions d'euros et 85 millions d'euros, soit près de 80% du montant total recherché. Les collectivités territoriales interviendront sur la partie restante. Je salue encore une fois l'action volontariste du gouvernement et de ses représentants en région qui a permis d'arracher un accord à la dernière minute avec certaines collectivités qui ont largement joué la montre. Je pense notamment à la région Auvergne-Rhône-Alpes qui, une nouvelle fois, pour ce projet et pour le financement de ces études, ou aussi à la métropole de Lyon, pourtant écologiste, qui est venue à reculons sur un tel chantier pourtant indispensable pour décarboner nos échanges, un terme qui pourtant est cher au président de la métropole de Lyon. Cette étape essentielle va nous permettre d'entamer un travail de plusieurs années pour définir mètre carré par mètre carré le détail de la réalisation de ce grand projet européen. Elle doit nous permettre d'en préparer une nouvelle étape qui va se présenter à nous dans les prochaines années concernant cette fois-ci le financement des travaux en tant que tels de la partie française du Lyon-Turin. Là encore, Madame la Ministre, l'Union européenne va apporter une grande partie du financement, elle s'y est engagée. Là encore, l'État a pris des engagements importants. Et là encore, nous allons avoir besoin des collectivités territoriales pour un projet qui englobera également le contournement ferroviaire de l'agglomération lyonnaise. Ainsi, Madame la Ministre, pourriez-vous nous préciser quelles sont les prochaines étapes pour obtenir un accord de financement sur ce projet qui permettrait au fret ferroviaire d'avoir une place centrale dans les échanges que nous pouvons avoir avec le reste de l'Europe grâce à ce corridor méditerranéen. Je vous remercie. Merci, Monsieur le député. La parole est à Madame la Ministre. Merci Madame la Présidente. Monsieur le député Rudigoz, je vous apporte évidemment une réponse du ministre Patrice Vergriete. Donc effectivement, une étape majeure pour la poursuite du projet des accès nouveaux au Lyon-Turin a en effet été franchi fin janvier. L'État et les principales collectivités territoriales concernées ont abouti à un accord pour le financement des études d'avant-projet détaillées des accès alpins, mais également de la partie nord du contournement ferroviaire de l'agglomération lyonnaise, vous l'avez précisé, nécessaire à la fois aux accès alpins nouveaux et à la réalisation d'un service express régional métropolitain lyonnais. Cet accord a permis de déposer des demandes de subventions européennes sur ces deux projets dans les temps. Nous sommes dans les temps. La prochaine étape, monsieur le député, est cruciale, et vous faites bien de le rappeler, puisqu'il s'agit de la décision de subvention de la Commission européenne attendue d'ici début juillet. La Commission européenne devra être au rendez-vous de ces deux projets profondément européens. Le lancement des études d'avant-projet détaillées représente un enjeu critique pour leur bonne réalisation.
Fort du financement de la Commission européenne, ces 2 études, pour un montant total de 220 millions d'euros, pourront être conventionnées avec SNCF Réseau et les collectivités territoriales d'ici la fin de l'année et démarrer dans la foulée. SNCF Réseau travaille dès maintenant à la préparation de ces études afin d'en permettre le lancement très rapide. La mobilisation, vous le savez, monsieur le député, du gouvernement est donc entière pour d'une part obtenir les financements européens attendus et d'autre part s'assurer du bon avancement de ces différents projets avec toutes les collectivités territoriales engagées. Je vous remercie. Merci, Monsieur Rudigos. On prend la parole. Oui, je vous remercie, Madame la Ministre. Je remercie également votre collègue, Monsieur Vergrit. Effectivement, nous sommes dans une bonne voie, mais il va falloir continuer. Il y aura donc cette nouvelle étape ensuite sur le financement des travaux en tant que tels. Et c'est d'une autre dimension que les études. Et il faudra être très, très attentif, parce que l'Europe, elle sera là, on le sait, elle l'a dit, elle nous attend. Mais il faudra être très attentif pour que les collectivités territoriales et l'ensemble, départements, régions, métropoles et même certaines villes soient au rendez-vous pour un projet qui nous dépasse, qui concernera tout le quart sud-est de la France et nos relations avec l'Italie et le reste de l'Europe. Je vous remercie. Merci, Monsieur le député. La parole est à Monsieur Aurélien Pradier.